C'est parti. Eh bien, bonjour les amis. Nous sommes en partie numéro 3 de ce que j'appelle, j'ai choisi le titre, ça va être fusion. Fusion, ça veut dire que je fusionne plusieurs renseignements, plusieurs sources euh, afin de, voilà, comme Dolores Cannon, Elena Danaan, qui sont pas du tout de la même époque, hein. Également les, les 16 principes qui ont été reçus il y a bien longtemps, etc. C'est du recoupage d'informations qui va permettre de, je l'espère, de vous intéresser, de vous donner l'envie d'aller plus loin, d'aller également faire vos propres recherches, vos propres écoutes, parce qu'évidemment, je ne fais que vous donner des, voilà, des petits résumés. Donc, dans cette troisième partie, je ne vais pas commencer par Dolores Cannon, hein, j'ai ce qu'il faut, mais je vais poursuivre avec Elena Danaan, ce qu'elle nous apporte comme... alors, je vais poser ça là parce que ça me gêne un petit peu. Je reprendrai au fur et à mesure. Parce qu'Elena Danaan, voilà, va nous expliquer le pourquoi du comment. Alors, elle, par le biais, bien évidemment, de son guide. Euh, Pourquoi nous sommes aujourd'hui là où nous en sommes. Pourquoi on dit que l'humanité n'est pas forcément responsable de ce qui lui arrive, mais que maintenant il est temps effectivement de reprendre les rênes, de reprendre sa souveraineté comme je vous en parle souvent maintenant, et que ça fait plus de 400 000 ans, on est sous le joug de, eh bien on va dire le mot extraterrestre. Alors, ce sont des êtres qui peuvent être des êtres qui ont notre forme humaine, effectivement, mais pas que. Voilà. Donc, nous allons essayer, enfin, voilà, moi ce que j'en ai compris, et j'ai pris des notes, et je vous ai fait un rapide petit schéma, mais vraiment rapide et concis. Donc, je vais déjà vous lire ce que dit Elena. Hein, bien évidemment, je vous les guillemets parce que c'est elle qui explique, c'est pas moi. Donc, mise en place par ce qu'on appelle l'état sombre, une soi-disant éducation, religion, enseignement, enfin voilà. Pourquoi on dit soi-disant éducation? Parce que pour moi, pardon, excusez-moi, aujourd'hui j'ai des petites, pourtant je vais beaucoup mieux, hein, mais bon voilà, il y a des moments c'est comme ça. Moi je vais parler plutôt de l'éducation, je la laisse effectivement aux parents qui ont fait de leur mieux, mais à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle l'éducastration, c'est-à-dire qu'il y a été mis en place des choses sous couvert de nous apprendre à bien se tenir, enfin, fais pas ci, fais pas ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Déjà, là, voilà, on aurait dû se poser des questions. Et en fait, ils nous ont façonné à ce qu'ils voulaient qu'on devienne, c'est-à-dire de parfaits petits esclaves, bien obéissants. Ils y sont un peu arrivés quand même, hein, si on regarde bien la situation actuelle. Et comme on commence à comprendre les choses et qu'on commence, bon, une grande partie de l'humanité là commence à bouger puis à se dire non mais ça va pas, euh, eh bien, ça commence voilà, ils se disent non, non, il faut surtout pas qu'ils se réveillent, il faut surtout pas qu'ils comprennent ce qui s'est passé, il faut surtout pas, surtout pas, surtout pas. Eh bien, si, et heureusement. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 22 janvier 2024. Il se passe plein de choses. Nos agriculteurs, bon, je ne sais pas s'il y a des maraîchers parmi eux, mais je l'espère parce que ça fait partie, hein, c'est le travail de la terre. Nos chauffeurs routiers, enfin, ont compris qu'il y avait anguille sous roche et qu'il fallait s'unir. Et, et je crois que la population a compris, elle aussi, les enjeux et, alors peut-être pas tous les tenants, les aboutissants, parce qu'il n'y a pas que euh, ce qu'on essaye de défendre, c'est-à-dire, on parle de beaucoup
on va dire, de moyens de vivre, hein, l'argent, etc. Mais il n'y a pas que ça, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, on va en revenir à ce qu'Elena Danaan dit. Euh, Nous n'en avons pas besoin. Alors, c'est pas. Oui, je réitère, c'est ce qui lui est donné par les êtres avec qui elle est en lien tout le temps maintenant. Donc, ce sont eux qui parlent. Hein. C'est un guide de la Fédération galactique des mondes euh, qui lui dit cela. Donc, on n'a pas besoin de. Voilà, c'est quelque chose qui est artificiel pour créer. Enfin, quelque chose d'artificiel qui a été créé pour contrôler les masses. Le plus grand, alors elle emploie le terme anglais scam, elle évidemment la religion, et elle insiste sur la religion catholique. C'est le Vatican. Alors, on ne s'en prend surtout pas aux prêtres. On ne s'en prend surtout pas au niveau des religions aux personnes qui enseignent, puisque elles sont elles-mêmes prises dans cette chose-là. On s'est arrangé pour qu'elles puissent diffuser le message sans qu'elles-mêmes se rendent compte qu'elles étaient prises dans quelque chose qui ne tenait pas debout. Euh, mais voilà, la base, c'est quand même le Vatican. Le Vatican, il est expliqué que euh, alors là, elle l'a pas dit, mais moi j'ai retenu, j'ai pas noté là, mais j'ai retenu que ils ont été récupérés tout ce qui était, on va dire, écrit, hein, euh, l'origine des écritures, l'origine, voilà, ils ont caché tout ça et ils ont refait les choses à leur sauce. Bon, déjà, quand on a commencé, mais moi ça m'avait interpellée, pourtant j'étais gamine à cette époque-là, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'ils ont fait ça, mais l'Ancien Testament, refaire un nouveau, voilà, là j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal, on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça. Donc dans l'Ancien Testament, il y avait sûrement déjà des choses, il n'y avait pas tout, mais il y avait certainement des choses qui dérangeaient pour la suite. Donc voilà. Alors, de qui vient cela? Eh bien, nos chers frères galactiques nous disent, mais ce n'est pas Dieu ni Jésus. En fait, ils utilisent, alors vous allez savoir hein, qui a fait ça, ils ont utilisé les croyances des humains, c'est-à-dire bah, Dieu, Jésus, etc., et tous les autres. Ils utilisent ces noms-là pour exécuter leur agenda, parce que l'agenda, il date pas de là de 2019. Il date depuis que le monde est monde, qu'il y a des humains sur Terre, puisque les humains ont été créés. Alors ça, on va vous le dire aussi. L'entité, parce qu'il y a bien une entité derrière tout ça. Évidemment, là, c'est pas le divin. Le divin, lui, il est dans tout ce qui est amour, bienveillance, etc. Donc, là aussi, on aurait dû réagir immédiatement par rapport à certaines choses qu'on nous demandait de faire au nom du divin. Bah oui, parce que le divin, il vous demande rien. Hein. Il vous demande simplement d'être dans l'amour, la bienveillance, de prendre soin de votre prochain, d'être dans l'entraide. Voilà ce qu'il vous demande le divin. Jamais il vous a demandé d'aller l'adorer, jamais il vous a demandé, voilà, quand vous envoyez des prières, des intentions, euh, voilà, ça c'est autre chose, mais ça, il vous a jamais demandé de prendre une position particulière pour le faire. Il vous a jamais demandé de le faire plusieurs fois par jour. Il vous a jamais demandé d'aller, et ça c'est un gros sacrilège, et ça va faire du bruit quand ça va, voilà. Alors évidemment, il y en a qui vont rejeter en bloc. Ben, écoutez, c'est votre choix. Ici, nous avons le libre arbitre, mais il n'a jamais demandé, et c'est même une aberration, c'est même une enfin voilà. Euh, Parce que les quatre règnes qu'il y a sur Terre, on doit prendre soin de tout le monde. Voilà. Donc, il n'a jamais demandé à ce qu'on réalise des festivités alors, que ce soit dans le monde catho, que ce soit dans le monde musulman, que ce soit dans le monde euh, comment on appelle, je ne voudrais pas employer un terme euh, dans la Torah, enfin ces choses-là. On a le divin, c'est le même pour tous sur terre,
Il n'y en a qu'un pour tout le monde. C'est l'énergie source créatrice, c'est une énergie, c'est pas un personnage. Et elle n'est que dans la bienveillance. Donc on ne demande pas d'ôter la vie à qui que ce soit, à quoi que ce soit. On n'ôte pas la vie. Voilà. Donc voilà, se reconnaîtront ceux qui voudront bien se reconnaître et commenceront à comprendre que chaque règne a une vibration, avec cette vibration, ben, il y a une forme d'énergie qui lui correspond, et je dirais que tout a une âme. Alors mais pas que moi. Voilà, tout objet. Alors évidemment, c'est pas la même chose que nous, mais nous avons quelque chose en plus qui nous permet de réfléchir, de comprendre des choses, et on ne s'en sert pas. Voilà, on suit bêtement quelque chose qui donc n'est pas le divin, qui n'est pas la source créatrice. Alors, il fait partie de cette création, cette entité. Parce que comme on vous a expliqué, je crois qu'on en a parlé dans la partie 2, s'il n'y a pas du noir, on ne peut pas voir le blanc, et vice-versa. S'il n'y a pas de sombre, on ne peut pas voir la lumière, et vice-versa, etc., etc. Donc effectivement, cette chose-là a été donc créée pour ça, mais elle a été trop loin, on va dire, voilà, ça a été beaucoup trop loin. Donc, l'entité, elle s'appelle, et je pense que pour certains, vous avez déjà dû commencer à en entendre parler ces derniers temps, c'est un extraterrestre, hein, néfaste. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, depuis 2021, c'est fini, c'est fermé. Donc, n'ayez pas peur. Là, on vous explique ce qui s'est passé. Pourquoi on s'est trouvés tous embrigadés, endoctrinés, enfermés dans des dogmes. C'est ça, là, on veut vous expliquer pourquoi il faut sortir de ça, parce que en fait, ça a été une énorme manipulation, mais depuis très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, Enlil, extraterrestre néfaste, nocif. Et pour ceux qui auraient une copie, qui auraient l'Ancien Testament entre les mains, eh bien, il faut aller voir parce qu'il est nommé là-dedans et vous allez savoir qui il est, voilà, ce qu'il a fait. Il a été derrière toute la manipulation de l'état sombre, enfin, des états sombres, parce que c'est partout sur la planète, hein, bien évidemment. Il est parti, le guide dit, il est parti, il a été chassé de la Terre récemment. Donc voilà, c'est d'où on vous dit que depuis 2021 c'est terminé. Ils ont été, pas que lui, hein, tous ceux, alors on parle bien évidemment de ceux qui sont dans le cosmos, ceux qui sont en extraterrestre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur Terre. Sur Terre reste ce que j'appelle moi la queue. Et là, on va avoir du boulot parce que ça, c'est à nous de faire ce qu'il faut faire. Donc, on est en train de faire. Mais on est en train de faire sans savoir que ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, beaucoup de gens, en ce moment, bah oui, c'est pour... ça suffit, les gens ne s'en sortent plus et tout, donc ils sont dans cette dynamique-là. Mais en même temps, il y a autre chose derrière tout ça. Hein. Donc, il a été chassé donc récemment. Donc, on vous explique que c'était un Anunnaki. Les Anunnaki, on va dire que il y a eu l'énergie créatrice. Hein. Alors là, je vais vous montrer le petit schéma que j'ai fait. Cette énergie créatrice, donc, juste en dessous, bah, il y a eu le peuple Anunnaki. Voilà, le premier peuple hein, qui est arrivé, qui a commencé à venir sur Terre. Hein, bien après, je vous rappelle que le monde minéral, le monde végétal et le monde animal étaient là bien avant nous. Et donc, voilà, ce qui est humain est arrivé après. On vous expliquera comment l'humain a été fabriqué, parce que je vous disais dans la partie 2, on ne descend pas du poisson ni du singe. Hein. Donc, on vous dit que le peuple Anunnaki eh bien, était dirigé par Anouk Anunnaki, voilà, c'est lui le chef.
Il faut savoir que Enlil était un Anunnaki de descendance reptilienne. Alors ça aussi, vous en avez entendu parler, des reptiliens. Alors ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des reptiliens bah, comme eux qui viennent d'être, voilà, ils sont plus, c'est terminé. Mais vous avez aussi une race reptilienne qui est très sympa et qui, voilà, donc il ne faut pas, voilà, tout mélanger. Je sais que c'est compliqué. Moi, je suis là dans ces connaissances-là depuis un petit moment. Je comprends que des gens qui débarquent là vont dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte. Ben oui, mais justement, il va falloir aller faire un petit peu vos recherches parce que ça, c'est voilà, c'est des choses qui sont, je dirais, si on recoupe tous les témoignages depuis de nombreuses années, je vous ai dit à plusieurs reprises qu'aux États-Unis et même dans tous les États du monde, les plus hautes instances savent, sont au courant, voilà. Ils travaillent même avec eux, donc pour vous dire. Ça, vous allez l'apprendre là. Ils vont être obligés. En 2001, alors ça, je ne sais plus si c'est Elena Danan ou Elisabeth de Chialini, je ne sais plus. Enfin, il y a eu un énorme. Alors aujourd'hui, on appelle ça symposium aux États-Unis en 2001, justement, où on se sont réunis pardon, d'anciens d'anciens personnels de la NASA, d'anciens personnels de la CTTIA, voilà, enfin, je suis obligée de parler comme ça, sinon on se fait striker, enfin, je veux pas qu'on analyse mes vidéos, parce que sinon, bah, elles vont être retirées et vous n'aurez pas les infos. Pourquoi il y a des choses comme ça qui sont faites et pourquoi on essaye de freiner ce que nous disons. Et plus nous serons nombreux à diffuser et plus on sera nombreux à s'y intéresser et à aller chercher voilà, les preuves et tout, on va être nombreux à être au courant, ils vont plus pouvoir rien faire. C'est ça qui va faire qu'on va finir par briser la queue en mille morceaux et qu'on va s'en débarrasser. L'union va faire la force à ce niveau-là aussi. Hein. C'est pas que les manifestations, voilà, ça suffira pas. Ce qui est bien dans ces manifestations, je refais le lien, là, je vous dis, hein, c'est de la fusion que je fais. Donc, c'est qu'elles sont pacifiques, c'est-à-dire, même s'il y a des ballots de paille, même s'il y a le feu sur des pneus, même si c'est que ça reste du pacifique, hein, on ne va pas tuer des gens, on ne va pas blesser des gens, contrairement à cet état sombre qui, lui, n'hésite pas. Et d'ailleurs, il faut s'attendre à ce qu'ils aient une réaction parce que là, ils vont plus savoir où donner de la tête vu que, voilà, on sait. Alors, maintenant, là, je mets au conditionnel parce que de temps en temps, sur TikTok, il y a des personnes qui viennent en civil, voilà, qui sont eux avec le peuple, parce qu'ils sont pas, voilà, ils sont divisés aussi, ils sont infiltrés, donc c'est compliqué. Et j'ai vu passer une vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc je pense qu'ils mettent la vidéo assez rapidement, ils l'enlèvent, parce que sinon ça risque de poser problème. Euh, donc il y a une grande partie de ces personnes qui vont être avec le peuple. Ça, il ne faut pas en douter, on va être soutenu par une partie. Après, j'en ai vu un autre là récemment. Alors pareil, ça a été diffusé voilà, très rapidement et je pense que ça a été retiré pour dire que au regard des nombreuses plaintes pour alors comment je vais dire ça, CRIME contre la Terre, ceux qui sont dessus, vous comprenez, voilà, pour pas oui, il y a de nombreuses plaintes qui ont été déposées à l'encontre de notre roi, là, enfin de notre. Il ne m'appartient pas. Hein. Il s'est autoproclamé. Moi, ça me fait bondir quand les gens disent il a été élu. Mais élu par qui? D'où il sort? Et d'où ils sortent tous, là? On ne les connaît pas. Euh, pour moi, d'abord, quand on est à si vous appelez une élection 20% on est élu à 20%,
Bah moi, j'appelle pas ça une élection, hein. Normalement, c'est 80%, oui, là on est élu. 20% on n'est pas élu, on s'autoproclame, et puis voilà. Et puis les coups de 49, je sais pas, enfin, faut avoir, comme dirait Nadanan qui, voilà, ménage pas des fois c'est beau, avoir du caca dans les yeux, moi je vais dire, euh, bah, c'est qu'on comprend rien à rien, quoi. Je veux dire, faut un petit peu réfléchir de temps en temps. Donc voilà. Alors là, c'était l'aparté, mais l'aparté qui fait partie de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, il est expliqué que ce fameux Enlil a eu un fils qui s'appelle Ninurta. D'accord. Enlil, Ninurta. Et puis on va rajouter un troisième. Alors, non, j'ai sauté une étape. C'est-à-dire qu'Anouk a eu deux fils. Anouk, le chef des Anunnaki. Anouk. Il a eu deux fils. Il a eu Enlil, alors le vilain, hein, et il a eu Enki. Enki Shiva. Ça doit vous parler aussi, ça, pour ceux qui sont... voilà. Alors moi, évidemment, j'ai... Sans savoir qui il était, sans savoir, moi, Enki, j'ai tout de suite eu... voilà, il y a eu quelque chose. Et je me suis dit, quand j'ai lu après, quand j'ai su, parce que j'ai su qu'après, je me suis dit, bah, comme quoi je suis bien connectée quand même, je ne me trompe pas, mon intuition, mon âme, tout ça, ça suit bien le bon chemin. Et Enki a donc eu un fils qui s'appelle Marduk. Voilà. Le souci, c'est que du coup, à un moment donné, le peuple Anunnaki s'est séparé en deux. Il y a une partie qui a suivi Enki, et il y a une partie qui a suivi Enlil. Donc Enlil, avec Ninurta, son fils, ont convaincu Marduk, donc le fils d'Enki, de venir se joindre à eux. Donc les trois larrons, là, les trois vilains, eh bien, ils se sont réunis pour faire cette grande manipulation, je vais vous montrer après, grande manipulation terrestre sur les humains. Ah bah ils ont pris le temps, hein, parce que ça fait longtemps, hein, c'est pas... 400 000 ans, c'est quand même pas... c'est pas rien. Donc, Elena Danan dit, les trois gros scammers de notre histoire, voilà, Enlil, Ninurta, Marduk. C'est ces trois-là qui ont commencé à mettre en place des choses. Alors, pour que vous compreniez bien, Enlil, alors écoutez bien, Enlil, c'est Yahvé. Yahvé, chef de guerre, général commandeur, pour bien son nom, des armées Anunnaki. Voilà, il était chef de guerre, général commandeur des armées Anunnaki. Parce que bien évidemment, il s'est attribué les Anunnaki, tous. Alors que, bon, il y en avait une autre partie ailleurs. Ninurta. Alors là, ça va peut-être heurter des gens, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Et pour avoir fait beaucoup de liens, écouté beaucoup de choses, avoir fait le tri, bien évidemment. Maintenant, il y a des choses qui me sautent aux yeux par rapport à certaines choses dans les dogmes. Je vais dire les dogmes, tous. Ninurta, c'était Allah. Marduk, Satan. Il a même endossé le rôle de Seth en Égypte. Donc le vilain aussi. Hein, voilà. Ils ont utilisé les humains comme des marionnettes. Voilà ce que nous disent le chef de la Fédération des galactiques des mondes. Donc maintenant on comprend mieux. Enfin, moi je sais que ça m'a... Voilà, j'ai vachement... j'ai dit, mais quel éclairage! Quel éclairage! Donc voilà, si vous voulez, pour vous simplifier les choses, alors est-ce que je vais arriver à vous montrer sans... Ah oui, alors là, il faudrait peut-être que j'éteigne cette lampe. Voilà, vous verrez mieux. Voilà, sans que la lampe soit allumée. Voilà. Voilà. Ça, c'est... alors, j'enlève ma... Voilà. Voyez-vous? Donc là, vous avez... C'est difficile. Voilà, comme ça. Vous avez le schéma simplifié
euh, du pourquoi, du comment. Parce que c'est pas normal, effectivement, que un Dieu bienveillant, un Dieu d'amour, euh, entretienne les guerres, tout ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais, comme sur la Terre, c'est une terre de libre arbitre, on a le choix entre les deux. On est dans une école où on vient apprendre, où l'âme vient apprendre. Donc évidemment, euh, bah, beaucoup testent un petit peu tout. Aujourd'hui, alors je reprendrai Elena Danaan après. Aujourd'hui, on sait que si on est unifié dans la volonté de la bienveillance, de la paix, de l'amour, de l'entraide, etc., tout s'arrête. Toutes les guerres s'arrêtent, c'est fini. C'est fini. D'où la demande de l'unicité dans les 16 principes. On y reviendra aux 16 principes. Je vais y revenir bientôt d'ailleurs, parce que je vois que j'ai mis du jaune là par là. On reviendra aussi à Dolores Canaan. Alors, nul besoin, nous disent-ils, de bâtiments spécifiques pour prier ou adresser vos intentions. Ces bâtiments, aussi magnifiques soient-ils, ne sont qu'un emballage vide. Et oui, c'est un emballage pour mieux vous manipuler. Et oui. Alors c'est beau, hein. Tous, ils sont tous beaux, c'est magnifique. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça a été fait pour vous manipuler. Donc, il faudrait qu'un jour, comme dit Elena Danaan, ces bâtiments-là, tous, il faudrait qu'ils soient conservés pour nous rappeler que c'est là où on a eu la grande manipulation, la plus grande manipulation qui ait pu exister. Alors, je vais refaire une parenthèse, juste pour vous dire pourquoi on ne descend pas du poisson ni du singe. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Nous avons été créés à la demande d'Anouk, qui, parce que parmi les Anunnakis, ils en avaient un peu marre de bosser, enfin de faire des choses un peu dures, tout ça. Ils ont demandé si il n'était pas possible de créer. Au même titre qu'aujourd'hui, génétiquement, on modifie des choses. Au même titre qu'on a créé Dolly, le petit mouton, là, voilà. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses qui se passent, il y a des manipulations, on crée. On crée des. Voilà, on sait mélanger, on fait bien des bébés éprouvettes, voilà. Voilà. Alors, on a été créé comme ça, c'est-à-dire que il est à nous que de demander à ce qu'on crée, voilà, une chose, entre guillemets, qui aurait la tête vide, qui aurait suffisamment d'intelligence quand même pour écouter les ordres qu'on lui donne, et qui soit physiquement, voilà, mouse costaud, pour pouvoir, si on lui dit de lever une pierre qui fait 50 kilos, qu'il puisse le faire sans aucun problème, et qu'il ne discute pas les ordres, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a demandé de créer. Donc en fait, comme Enki était quelqu'un qui pouvait travailler sur cela, voilà, il a travaillé sur ça. Au départ, il n'y a pas vu de contre-indication, on va dire ça comme ça. Ils ont donc créé, allez, c'est peut-être l'Homo sapiens, je ne sais pas, enfin le premier, voilà. Et puis, ils ont rendu beaucoup, beaucoup de services, effectivement. Ils ont fait beaucoup de travail. Et puis, Enki, tout doucement, a commencé à modifier, à apporter des améliorations. Et puis Enki, lui, voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, donc il s'est pris d'amour pour cette création. Voilà. Et à un moment donné, Enlil, enfin, comment, oui, Enlil, avec, attendez, parce qu'il y a un truc qui m'échappe là. Oui, c'est Enlil, oui, Enlil avec, enfin, Anouk, quoi, enfin voilà. On dit, maintenant, il va falloir arrêter ça. Vous me balayez ça on n'en veut plus, on n'en a plus besoin. Enfin voilà. Sauf qu'Enki n'a pas été d'accord du tout. Parce qu'il voyait bien que sa création, elle était capable de plein de choses, de belles choses. Et puis Enki était quand même resté, lui, dans l'alignement de la source.
Euh, et il y est toujours, hein, parce qu'Enki est toujours là, il est notre grand protecteur. Et Enki a dit, bah non, 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 il est hors de question. Et donc, il a remodifié génétiquement améliorer, voilà, pour nous améliorer. Hein. Je schématise, hein, parce que ça, Elena Danaan l'explique beaucoup mieux que moi. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à évoluer, à devenir voilà, ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Sauf qu'il y a eu évidemment beaucoup de batailles, qu'au cours de ces batailles, ben, on nous a de nouveau modifié, alors les Vina hein, nous ont de nouveau modifié, nous ont enlevé certaines choses parce qu'on avait des capacités extrasensorielles énormes, on communiquait par télépathie, on pouvait voir les autres mondes, enfin voilà, on faisait exactement ce que l'on vous dit aujourd'hui qui existe, mais qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on nous a bloqué notre glande pinéale, qui est la glande pinéale, ils nous l'ont comment dirais-je, voilà, elle est entourée de quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas fonctionner, parce qu'en fait, la glande pinéale, c'est un cristal, et on sait que les cristaux, on peut, voilà, si vous vous intéressez un peu au peuple atlante, c'était oui, une société qui fonctionnait beaucoup avec les cristaux. Bon, eux, ils se sont perdus aussi parce qu'ils n'ont pas continué. La perte des peuples sur Terre, ça a été que on s'est beaucoup englué dans le matérialisme, on a laissé tomber tout ce qui était spiritualité. Et pourquoi les gens vont dire bah non, 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 moi je suis chrétien, moi je suis catho, moi je suis musulman, moi je suis juif, moi je suis. Enfin, peu importe la religion. Mais en fait, les religions étant manipulées, ayant été mises en place exprès pour éducastrer, les gens ne se sont pas rendus compte. Donc ils croient qu'ils sont dans le bon. Et non, pas du tout. On les a éloignés de la source d'énergie créatrice. Donc c'est ça notre divin, c'est ça notre. Nous sommes une fractale de la source. Et ça, faut pas l'oublier. Et pour ceux qui l'ont oublié, là maintenant, il faut y revenir. Faut chercher pourquoi on nous a éloignés de tout ça. Bah, pourquoi? Pour faire de nous des esclaves, nous maintenir en esclavage. Vous savez, c'est pas innocent que l'on a des certificats de naissance, c'est pas innocent qu'on a maintenant des cartes d'identité numériques, et c'est pas innocent que tout est en train de voilà, par l'intelligence artificielle, on est en train de tout, voilà, on va être complètement, voilà, les 8 milliards sur Terre vont être numérisés. Bon, bah voilà, on sait tout ce qu'on fait, on est arrivé, alors c'est ce que je disais l'autre jour, l'IA utilisée dans le sens de la bienveillance, il n'y a pas de souci, mais si c'est dans le sens de la malveillance, ça va poser problème. Et actuellement, c'est ça. On est dans cette malveillance. C'est pourquoi la queue, il va falloir effectivement voilà, l'éradiquer. Hein. On va être là-dedans. Donc là, on est dans, je vous disais, dans autre chose. Les gens n'ont pas encore tout, voilà, mais ça va falloir vraiment faire disparaître. Voilà, c'est ce qui est resté là. Alors ils sont coupés de maintenant de leur chef, tout ça, c'est fini. Donc c'est pour ça que ça pédale un peu dans la choucroute, et que eh ben, ça va secouer parce qu'évidemment ils vont pas se laisser éradiquer comme ça. Donc évidemment, ils vont vouloir le plus possible nous embêter. Mais si on retrouve notre souveraineté, je vous le rappelle, je suis souverain en mon royaume. Mon royaume, c'est quoi? C'est dans mon corps, c'est en moi. Et plus on va envoyer et créer notre futur, plus on va les faire reculer. Alors, on vous dit, alors là, je reviens à Elena Danaan, que c'est un emballage vide, hein, toutes ces belles constructions, et qu'à un moment donné, vous allez parce que c'est là, vous allez, alors on vous dit, il faut y aller, hein, alors, faut y aller, il faut, obligé, soumission. Vous y pleurez. Confessionnal, non mais qu'est-ce que c'est que d'aller confesser, enfin je veux dire, voilà, bon. Plainte. Infériorité, parce qu'on vous dit, attention, hein, vous êtes rien, hein, c'est, voilà. Hein, euh, et puis si vous n'êtes pas absous de vos, hein, oh là là, vous vivez dans le, non. Enfin, voilà, là il va falloir commencer à comprendre effectivement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh,
Et vous êtes souverain, souveraine en votre... Alors ça, c'est moi qui le dis. Vous êtes souverain, et moi et plein d'autres, hein, je veux dire, quand je dis moi, je rajoute par rapport à Elena Danan, c'est ça que je veux dire. Vous êtes souverain, souveraine en votre royaume. Royaume étant votre temple intérieur, celui qui contient votre âme. N'oubliez pas qu'on parle de notre âme. Le corps, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas parce que c'est quand même lui qui abrite. Donc on doit en prendre soin. Mais voilà, on parle de l'âme. Le plus important, c'est notre âme. La source créatrice divine est bienveillante. Et ça, je l'ai surligné en jaune. Mais oui, bienveillante. Donc, elle ne vous a jamais, ne vous demandera jamais d'être dans la souffrance, dans la soumission, ni l'obligation, quelle que soit envers elle ou envers quelqu'un d'autre. J'entends au niveau spirituel. Réveillez-vous, l'origine des guerres, c'est quoi? Oui, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des guerres? Ben, elles sont fabriquées de toutes pièces, ces guerres. Et on les a toujours mises au fond de dogmes. Je ne veux pas employer un autre terme. Donc là aussi, posez-vous des questions, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on vous a mis dans la tête? Qu'est-ce que c'est que ce lavage de cerveau qui a été fait? Sortez de ça. Sortez de ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Et moi, je me dis, mais pourquoi avoir remplacé et revisiter le testament initial? C'est pas normal. Et dites-vous bien qu'ils ont revisité tous les dogmes. Tous. Ils ont tous été... Il y a des grands, soi-disant théo, lo, égien, qui travaillent là-dessus. Pour moi, ce sont des personnes qui étaient donc manipulées par ces entités. Aujourd'hui, il n'y a plus de tête. Donc, est-ce qu'ils vont cesser tout ça? Ben, c'est peut-être pas sûr. Voilà, parce qu'ils sont tellement doctrinés, eux, que ça va être compliqué de les... voilà, de les... Alors là, je retrouve oui, des petites notes que j'avais prises comme ça, vite fait. Hein. Donc, j'avais fait un début de croquis, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, c'est bien la demande d'Anouk de création d'une race d'esclaves, hein, c'est ça, réalisée par manipulation génétique. J'avais mis entre parenthèses, idem Dolly. Et comme il y a une évolution positive de cette race, donc les humains, eh bien Anouk, hein, après de bons et loyaux services, a voulu donc faire détruire, oui c'est bien ça. Cependant, Enki n'aura de cesse de nous protéger et de nous aider à évoluer. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un à, non pas à adorer, parce qu'ils ne veulent pas de ça, ni vénérer, arrêtez de vénérer les gens, par contre, dites-leur merci. Ayez une pensée positive pour eux. Et merci, merci, merci. Ayons de la gratitude. Mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller mettre des offrandes. Il n'y a pas besoin de se plier en quatre pour... non. L'important, c'est de remercier et de respecter voilà, la lignée des 16 principes qui sont des principes de bon sens, tout simplement. C'est ni dogme ni c'est du bon sens. On va en relire quelques-uns parce que tout à l'heure, je suis passée sur quelque chose qui avait un lien. Qui avait un lien avec ça. Ah ben je ne sais plus. Oui, ma petite page. Ça devait être dans bienveillance que j'avais surligné. Voilà, c'est ici. Mais j'ai rien mis d'autre. Donc voilà. Alors, je poursuis. Alors, cependant, ouais, son frère, son neveu et malheureusement son fils mènent un combat depuis tous ces temps pour nous anéantir. Combat terminé en 2021, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, ça c'est terminé. Donc à l'aube des fameux 12 000 ans, c'est-à-dire que 2021, c'était juste avant, voilà, les fameux 12 000 ans, ce qui nous a permis, alors ça j'en avais parlé dans d'autres vidéos que j'ai retirées, qu'effectivement ils ont décidé au regard de l'évolution de l'humanité et au regard surtout de
l'évolution de nombreuses personnes qui ont compris et qui sont, voilà, sont comme moi, quoi, qui partagent des choses. Les noms que j'ai évoqués de personnages dont on reparlera, je vais vous faire les fiches et tout. J'en ai même oublié un. Je crois que j'ai rajouté, comment il s'appelle oui, Alexandre Kelland, qui, voilà, lui aussi fait partie de ce groupe-là. Hier, j'ai écouté tranquillement bah oui, Jean-Michel Raoult, Alliance Céleste France. Je vous en parlerai puisque j'en fais partie. Ces gens-là, faut pas qu'ils reculent. Faut, voilà, Franck Hatem, il faut y retourner, il faut y aller. Il faut y aller. C'est l'union qui va faire la force. Il faut arrêter de reculer. Non, 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 parce que là, c'est absolument indispensable que les choses avancent. En 2001, il s'est passé quelque chose de très important. Donc aux États-Unis, j'en parlais tout à l'heure, puis je suis passée à autre chose. Il faudrait, je vous ai dit, je ne sais plus, mais si je retrouve, je vous mettrai le lien. Le souci, c'est qu'en 2001, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, ce grand symposium qui a eu lieu avec des gens qui sont venus témoigner, et puis pas n'importe qui, je veux dire, hein, des gens sur qui on ne peut pas mettre du tout la parole en doute, eh bien oui, il y a eu le 11 septembre, comme par hasard. Donc le 11 septembre a complètement squeezé ce grand événement de 2001 où il y a eu justement mise à jour de documents déclassifiés, hein, et les témoignages de personnages bien importants. Donc voilà, alors ça c'est une partie donc que je voulais évoquer tout de suite avec vous, et puis on va repartir sur alors que je me trompe pas de page parce que voilà, sur Dolores Cannon, mais je voulais voir quelque chose parce que j'avais mis en jaune, donc c'est qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec les 16 principes, n'est-ce pas? Donc ouais, pourquoi pas ça, la bienveillance. Moi, je pense que ça fait partie de la bienveillance, donc c'est le principe numéro 11. Ben voilà, l'environnement physique. Les membres de la nouvelle humanité ne feraient jamais rien qui puisse endommager ou affecter l'environnement physique dont dépendent les membres de leur espèce quand ils sont incarnés sur le plan physique. Les êtres de la nouvelle humanité sont capables de passer volontairement et facilement et sans effort entre les états d'être incarnés et non incarnés dans leur dimension. Ils passent du temps dans le royaume physique qui est dans la dimension 3 quand cela sert leur dessein. Alors ça, on va apprendre à le faire. Pas tout de suite. Mais sachez que parmi les personnes dont je vous parle et parmi les personnes dont Elisabeth Calini raconte l'histoire, eh bien, ce sont des personnes qui arrivent à le faire. Et aujourd'hui, on a Jean-Charles Moyen qui le fait, il y a Jean-Michel Raoult qui le fait, il y a, il faut pas que j'oublie de parler aussi de... Ah, comment elle s'appelle? Eh ben voilà, quand je veux parler de quelqu'un, hein, je vois sa tête et tout, et bon, voilà, elle a écrit des bouquins, le fait aussi. Donc, voilà, c'est des choses, ça, on savait faire bien avant qu'on nous retire, bien évidemment, nos capacités. Donc ces capacités, il va falloir les retrouver, on va avoir un gros travail à faire, mais on sera aidé, vous inquiétez pas, ça a déjà commencé. Donc les humains, depuis la 3D, le font également, mais la plupart du temps de manière involontaire, à travers certains types de rêves, méditation, expérience hors du corps ou de mort imminente. Et oui, ça on en a plein, on a des témoignages du monde entier. Donc faut arrêter de dire c'est des bêtises et j'y crois pas. Bon bah des bêtises j'y crois pas, bah voilà. Par contre, sache qu'il y a de nombreux témoignages et il y a même des preuves. Hein, des preuves. Donc ça, ça fera l'objet d'autres vidéos puisque là, c'est encore autre chose.
Lorsqu'ils investissent la dimension physique, les êtres de la nouvelle humanité évitent d'endommager leur environnement à la moindre occasion pour affecter les autres membres du collectif auquel ils appartiennent. Ben oui, il y a bien longtemps que moi je jette plus de papier par terre. Il y a bien longtemps que, enfin j'ai éduqué mes enfants dans le sens, enfin que je jette plus, j'ai jamais jeté, hein, mais je fais attention à ça. Et j'ai éduqué mes enfants comme ça, pas cracher, pas jeter de papier, pas non non, qu'est-ce que c'est que ça, et puis on sait qu'il y a des choses qui ne voilà, qui ne se diluent pas, et il y a même des choses qu'on nous dit oh mais c'est biodégradable. Non 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 non, des fois ça met combien 500 ans à se biodégrader. Bah j'appelle pas ça du biodégradable, moi. Et de toute façon, il faut éviter de mettre dans la terre des choses qui sont nocives. On a des sociétés de recyclage maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire les choses bien. Faisons-les bien. Arrêtons de polluer, quoi. Prenons soin de notre terre qui nous donne à manger. Je vous rappelle qu'en ce moment, agriculteurs, voilà, maraîchers, tout ça, hein, sont en train de se battre pour qu'on puisse bouffer. Hein, parce que la France, je vous le rappelle, 50 ans en arrière, c'est pas si loin que ça, on était autosuffisant. On avait tout. Et vu que le sud maintenant devient de plus en plus chaud, on pourra même avoir des fruits qu'on faisait venir d'ailleurs. Donc redevenons autosuffisants et partageons ce que nous avons en trop. Et quand je dis partager, partager. Hein, faisons de l'échange. Arrêtons avec le pognon. Enfin bon, voilà, ça c'est autre chose. Cette capacité de s'incarner à volonté leur donne la compréhension vécue. Donc ça c'est important parce que c'est vrai que le jour où nous on va pouvoir faire ça, on va pouvoir avoir d'autres compréhensions, bien évidemment. Déjà, on va retrouver ce qu'on a appris depuis des millénaires et on va pouvoir compléter parce qu'on n'arrête jamais, jamais d'apprendre. Ben oui, pour se rapprocher, on a encore du temps, largement du temps. Qu'ils sont des âmes, qu'ils ne meurent jamais. Alors ça, on va avoir de cesse de vous le répéter. Arrêtez d'être... Alors, qu'on soit dans le chagrin, c'est normal parce qu'on est humain, on est sur Terre, on expérimente quelque chose, mais il ne faut pas que ça soit dans la durée parce que on ne meurt pas. La personne qui s'en va, que ce soit un tout petit, que ce soit... hein, on ne meurt pas. L'âme, voilà, survit et on peut même, bon, par le biais de médium, et je parle de vrai médium, on peut s'adresser, on peut communiquer. Et un jour, vous pourrez le faire vous-même. Il n'y aura plus besoin voilà, de tout ça. Que leur but, leur seul désir est d'exprimer, de faire l'expérience de la divinité. Ben oui, et c'est ce qu'on est venu faire ici, en fait. On est quelque part un peu les yeux de cette grande source, voilà, et on expérimente. Et plus on expérimente dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, dans la prise en compte voilà, des humains et tout, et bien plus on s'élève et plus on apporte quelque chose de beau au niveau, on nourrit notre source bienveillante de belles choses dans ces cas-là. Et puis, c'est là où il va falloir qu'on change aussi notre vision des choses. Ils n'ont besoin de rien et ne possèdent rien. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on applique certaines choses dans le partage, mais le partage et le respect, bien évidemment. Parce que là, ce que veut faire... Alors, c'est pour ça que je dis souvent, il y a des choses malveillantes qui sont en train de se mettre en place actuellement. Mais au final, puisqu'on va reprendre les rênes, eh bien, ces choses malveillantes qui auront été mises en place, nous, on va s'en servir, mais dans la bienveillance. Donc, on aura un boulot à moins à faire parce que ça sera déjà à moitié fait, mais il suffit juste de le remettre dans la bienveillance. Alors quand on vous dit, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, ils n'ont besoin de rien, ne possèdent rien. Bah, aujourd'hui, bon, on possède, pour quelques-uns d'entre nous, parce que c'est pas tout le monde, on possède nos maisons, on possède un petit bout de terrain, ou on possède un appartement, ou on possède une voiture, on possède... Bon. Le fait qu'on nous dise, bah tiens, voilà, ça sera plus à vous. Mais par contre, là, c'est malveillance qui va le faire. Mais si on remet ça dans la bienveillance, tel que ça se passe au niveau de ces peuples déjà qui vivent comme ça, c'est que vous habitez votre maison, eh bien il y a ce qu'on appelle le respect. C'est-à-dire on ne va pas venir s'installer chez vous.
On viendra s'installer chez vous que si vous invitez. Mais si vous n'invitez pas et que vous voulez rester, eh ben voilà, vous allez rester chez vous. Après, les choses sont faites à la dimension des besoins. C'est-à-dire que, et moi je trouve ça tellement logique, parce que là, moi, dans mon village, il y a des super belles maisons, mais immenses. J'ai dit, mais attends, c'est bien quand on a 4, 5, 6 enfants, ces maisons-là. Mais le jour où on se retrouve qu'à deux, parce que les enfants s'en vont, généralement, et ça je le vois parce que on a le contact avec des personnes qui sont très 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 âgées. Euh, alors déjà à deux, on n'investit pas la maison entière, hein, on investit en général le rez-de-chaussée. Et puis quand il y a un des deux qui part, ben, qu'est-ce qui se passe? Et bien en règle générale, ils investissent leur cuisine, leur petit coin, salle de bain, mais c'est bien évidemment, et le séjour salon sert à tout faire. Même le lit est là. Donc 2 pièces sur peut-être 10 pièces ou 12 pièces, on ne sait pas. Donc voilà. Donc on remet, le jour où les enfants sont partis, bah effectivement, est-ce qu'on a besoin de rester dans une maison immense qu'on ne peut pas entretenir, qu'on ne peut pas faire vivre, qu'on ne peut pas chauffer, qu'on ne peut pas... Ouais, comprenez ce que je veux dire? Alors évidemment, à l'époque ancienne, on disait bah ça c'est un patrimoine pour les enfants. Bon, sauf que là, si on est dans cette phase-là, il n'y aura plus de patrimoine. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On supprime les patrimoines, voilà, ça ne va pas être comme ça. Mais il y aura de l'échange. C'est-à-dire qu'un couple qui se marie, qui était dans 2 pièces, 3 pièces, enfin voilà, on va dire, allez, à 75 mètres carrés, ouais, on va dire, voilà, un couple en 75 mètres carrés, bah, le jour où il commence à avoir des enfants, et bien il va y avoir un échange. Il va y avoir un couple qui va venir, qui n'a pas d'enfants, ou des personnes âgées, peu importe, et puis il va y avoir l'échange avec une maison plus grande. Vous voyez, ce sont de l'échange. Voilà, ça fonctionne comme ça sur d'autres dimensions. Et c'est pour ça qu'ils disent ils ont besoin de rien, ne possèdent de rien, il y a tout en abondance. Parce qu'ici aussi, on pourrait avoir tout en abondance. Sauf qu'on a 1% de la population mondiale qui se met les 3 quarts dans leur poche, les 3 quarts de ce qui... Voilà. Hein, ils veulent nous affamer, ils veulent... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, vous savez, c'est... Voilà, c'est qu'on... Tout ça, c'est bien orchestré. Et c'est pour ça qu'il faut que ça tombe. Alors, il n'y a rien dont ils sont responsables qu'ils ne partageront pas, voyez-vous. On est responsable, parce que quand on est dans cette, voilà, dans cette maison, on en est responsable. On doit l'entretenir, on doit faire en sorte qu'elle reste propre, s'il y a une réparation à faire, qu'elle soit faite, etc. Donc, pour pouvoir partager, s'il y a besoin de partager, il faut que ça soit, voilà. Hein, on voit l'utile à l'agréable. Moi, je me souviens du temps de mes parents. Alors bon, c'était pas toujours terrible parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, mais il y avait toujours une assiette, il y avait toujours quelque chose en plus, même si c'était pas beaucoup, pour si quelqu'un venait et qui voilà, qui n'avait pas mangé ou voilà, ça c'était ça avant. Aujourd'hui, eh bien, on vit tellement en autarcie, on vit tellement hein, que si quelqu'un arrive à l'improviste, bah, c'est à peine si on lui offre un verre d'eau, quoi. Alors ça me choque parce que moi, j'ai pas été élevée comme ça. Euh, Ensuite, j'ai intégré une famille où effectivement, c'est aussi dans le partage. Jamais, alors, à l'époque où j'ai, voilà, aujourd'hui apparemment les jeunes ont un petit peu changé, mais pas tant que ça finalement, parce que, voilà, ils ne vous laisseront pas ce pas de la porte pour discuter sans vous inviter à vous asseoir et prendre un verre de thé ou voilà, même un verre d'eau. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est à revoir parce qu'ils ont divisé pour mieux régner, donc ils ont voilà, séparé les gens. Et aujourd'hui, il faut recréer du lien et c'est pas facile. Hein. Et rien qu'ils ne feront pas pour ce qu'ils aiment et qu'ils aiment absolument tout le monde. Et oui, voilà, c'est ça aussi, l'amour inconditionnel, pas de jugement, pas de dualité, pas d'ego hein, hyper développé. Donc nous apprendrons à passer volontairement et facilement et sans effort entre les états d'être incarné et non incarné. Ça se fera. Vous voyez, ça fait partie du principe numéro 11. Je vous l'ai relu. Je vous remettrai ça en ligne sur mon site sans problème. Et vous voyez que ça correspond bien
à ce qui est aujourd'hui transcrit par les, les, les êtres de la Fédération Galactique des Mondes. Voilà, voilà. Alors, juste pour finir avec ce qu'ils veulent nous dire, avant de reprendre avec Dolores, ne pas en vouloir, oui, ce que je vous disais tout à l'heure, aux prêtres et à tous ceux qui font de l'enseignement à ce niveau-là, mais à l'équipe. Alors là, elle parle spécifiquement du Vatican, qui sait tout et manipule. C'est en train de s'effondrer là-bas, hein. Faut savoir, là, on vous montre... pareil, c'est que tout ce que vous voyez sur les chaînes de télé, c'est que de la manipulation, c'est que, voilà, ne croyez pas à ce qu'ils vous racontent, hein. Tous les volumes, c'est-à-dire tous les livres, hein, tous les volumes originaux ont été volés dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, hein, à l'époque où ils ont mis d'ailleurs le feu et tout, avant de mettre le feu et tout, ils avaient déjà enlevé tout ça. Et ça se trouve dans la grande bibliothèque qui est en dessous du Vatican. Ça n'a pas été détruit. C'est de côté, donc on pourra retrouver. Et n'oubliez pas qu'il y a des infiltrés des vilains, mais il y a aussi des bienveillants, et heureusement. Donc il y a des choses qui se passent qui font que la bienveillance, voilà, on est protégé, c'est ce que je vous disais. Donc on vous dit, tenez-vous debout, arrêtez de vous agenouiller ou de faire, voilà, le plus possible dehors, le plus possible dans la nature, et regardez le ciel, parce qu'il se passe plein de choses dans le ciel. Vous allez, si vous observez le ciel, vous allez y voir des choses. Vous allez vous dire, c'est quoi ça? Alors attention, ce n'est pas toujours des satellites, hein. Les satellites, d'abord, bon, quand on observe bien, moi je sais reconnaître un satellite, je sais comment il fait. Par contre, quand ce sont des objets identifiés, maintenant, moi je les appelle comme ça, parce que c'est ça, et ben on voit bien que ça n'a pas du tout la même façon de se déplacer. Et on a des preuves de tout ça, puisque je vous parlais de des fameux documents déclassifiés et de la fameuse réunion de 2001, où beaucoup de choses ont été révélées, mais voilà. Alors je ne sais pas s'il existe une vidéo de ça, des journaux de ça, sûrement, mais bon, il faudrait qu'on retrouve, voilà, il faudra faire des recherches. Alors je vous laisse aussi faire, hein, puisque je l'ai entendu là dans une vidéo, donc voilà. Donc on vous dit, regardez l'univers. Arrêtez de regarder vos pieds et la terre, là, là, voilà. Alors la terre, c'est merci pour tout ce qu'elle nous donne pour vivre, mais regardez là-haut. Ici passe plein de choses, et vous allez être fort étonnés. N'hésitez pas, maintenant on a des portables qui font des belles photos, donc de temps en temps, sans préciser quoi que ce soit, vous prenez en photo, clac, vous déplacez tout doucement, clac, clac. Après, si vous voyez quelque chose qui bouge, eh bien, vous ne bougez pas. Par contre, vous mettez caméra et vous filmez sans bouger. Voilà. Puis au bout d'un moment, vous arrêtez. Et puis après, vous regardez chez vous et vous agrandissez voilà. Et vous allez découvrir des choses. Et les choses que vous allez découvrir, pour faire la différence entre un satellite et un objet identifié, c'est qu'autour de l'objet identifié, alors quelle que soit sa forme, hein, alors parfois il y a des petites boîtes carrées, alors ça c'est des choses pour observer, hein, il n'y a personne dedans, hein. Par contre si c'est des formes allongées avec un léger, voilà, enfin il y a toutes les formes. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un halo autour, voilà, un halo lumineux. À partir du moment où il y a un halo lumineux autour, que ce soit les petites boîtes carrées, les petits cigares, enfin, peu importe, vous pouvez être sûr que c'est un objet identifié. Voilà. Ça, c'est la différence avec le satellite qui, lui, fait des petits sauts de puce et a un petit truc rouge qui est lumineux. Et généralement, ils font toujours le même circuit parce qu'ils sont programmés pour faire le même circuit. Alors, je vais repartir. Alors, je vais mettre où je m'en suis arrêtée là avec Elena Danan parce que voilà, je repars. Je suis à quoi 58 minutes, c'est bon, avec Dolores Cannon. Alors, nous étions arrêtés à vivre une vie en harmonie avec notre véritable moi. Voilà, ça c'était dans la partie 2.
Donc, on vous explique. Alors, je rappelle avec qui j'ai fait les choses. Influence par les mots, hein, dans les mots. Influence dans les mots. Les travaux de Dolores Cannon, une idée encore plus profonde, l'existence de nombreux mondes parallèles vibrant simultanément à différentes fréquences. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour ça qu'il faut croire pour voir et il faut n'avoir de cesse de vouloir augmenter notre taux vibratoire afin de commencer à voir les mondes qui sont... voilà. Moi, je sais qu'il m'est arrivé à 2 reprises quelque chose d'un peu bizarre. Mais c'est pas si bizarre que ça, c'est que j'ai été à la frontière d'être sur un autre, voilà, un autre parallèle. Euh, donc c'est pour ça que je vous en parle avec beaucoup de passion, de conviction, et que le fait d'avoir rassemblé des puzzles, plein de choses, et bien moi je suis convaincue, quoi, j'ai plus de doute, j'ai aucun doute là-dessus. Cette idée devient utile si la notion de réalité unique semble trop simple ou limitative. Pensez-y comme si vous syntonisiez une radio. Ah, je vous en ai parlé hier, ça. La station que vous choisissez détermine le type de musique, d'actualité ou de débat diffusé. Voilà, vous tournez le bouton, puis voilà. Alors, sauf que les ondes radio, c'est comme ça. Par contre, nous, là, c'est en verticalité, hein, et la radio, c'est horizontal. Dolores Cannon suggère que les fréquences vibratoires de nombreuses versions terrestres créent des réalités et des expériences parallèles uniques. Alors, quelle station préférez-vous? Et oui. Laquelle vous allez choisir? Alors, vous allez me dire tous la numéro 1. Ben, je ne suis pas sûre que vous choisissiez toujours celle-là. Donc, il faut, si vous dites que vous la choisissez, eh ben, choisissez-la définitivement et ne revenez plus en arrière. Avec, alors la station 1, avec de l'amour, de la gentillesse et de bonnes vibrations. Et là, pour le coup, bah, c'est super. Ou la 2, avec de la haine, de la peur et de faibles vibrations. Et ça, c'est quoi ça? Et bien ça, c'est tout ce qu'on vous diffuse sur les médias actuellement, mainstream, qui vous bassinent avec des fausses informations. Ça aussi, dans mes précédentes vidéos, j'en avais démontré les choses à l'aide de témoignages bien précis, des photographies qui démontraient bien que les images qu'on vous mettait sous les yeux dataient de 10 ans en arrière, donc rien à voir avec ce qui se passait aujourd'hui. Que quand, si vous voulez faire le test, ne serait-ce qu'avec un truc de feu d'artifice, vous faites péter ça tout près de vos vitres, et vos vitres vont péter. Quand on vous dit il y a eu une bombe à cet endroit-là, regardez, il y a des morts, alors que c'est des gens qui se sont allongés juste pour faire la photo et que les vitres environnantes sont intactes. Bon, voilà, réfléchissez, observez. Donc voilà, alors si vous ne voulez pas de la numéro 2, vous arrêtez, vous fermez votre télé, vous allez chercher vos infos, comme nous on fait, et vous allez vous ouvrir à la vraie information et à la vraie source. Voilà, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. Une seule pour la Terre entière et pour le cosmos. Parce que la source créatrice, la source d'énergie créatrice, elle crée tout. Évidemment. Dolores Cannon suggère que pour que la nouvelle Terre puisse exister, un certain pourcentage de personnes doivent élever leur conscience. Et oui, en tant qu'être humain, il va y avoir un point de bascule pour que la création puisse se faire. Donc c'est en cours. Mais pour le moment, j'en viens à Léna Danan, le point de bascule n'est pas arrivé. On s'en approche, mais c'est pas encore ça. Donc ce point de bascule, il va falloir essayer de l'atteindre. Alors moi, aucune idée. Si quelqu'un sait, moi je veux bien qu'on me le dise. Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 60%? Je n'en sais rien. La nouvelle Terre n'est pas seulement un lieu, c'est un effort collectif. C'est pas un lieu, hein, on va rester là, mais c'est juste que la conscience va tellement être élevée que tout va être modifié, on va faire très attention à ce que l'on fait. Enfin, en fait, on va revenir à des choses
qu'on n'aurait jamais dû perdre. Euh, D'ailleurs, je suis allée visiter, je crois que c'est en Grèce, des endroits où les constructions étaient faites en fonction de comment passait le vent, comment passait la pluie, comment passait, enfin voilà, pour que tout soit en synergie et voilà, qu'il n'y ait pas de courant d'air, qu'il y ait pas, enfin, tout était fait avec les éléments. Et vous verrez que là-dedans, on vous en parle aussi, hein, que tout est construit en fonction des éléments. Donc dans ce futur, pour le moment imaginaire, les gens coexistent pacifiquement. Ils privilégient la gentillesse, l'amour plutôt que l'argent. Et oui, et l'argent va rester à un moment donné un moyen d'échange quand ça ne sera pas possible de faire du, allez, entre guillemets, du troc. Voilà, ça, il y a parfois du troc, ça va être compliqué à faire, donc il y aura ce billet que l'on pourra, qui s'appellera plus de l'argent, je pense, qui sera un papier d'échange, voilà, par exemple, je sais pas moi, on va échanger 6 œufs contre quoi? Contre aller une séance de relaxation. Bah 6 œufs, c'est pas, voilà, ça correspond pas, donc on va avoir des billets qui vont dire bah voilà, vous aurez droit à 10 fois 6 œufs. Voilà. Et là, ça correspondra. Mais comme on ne pourra pas prendre les 6 œufs, parce que si on prend 60 œufs, qu'est-ce qu'on va en faire? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y aura des choses. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment ça va se mettre en place. J'en sais rien. Ça, c'est mon petit cerveau qui imagine des choses. Mais ça sera peut-être beaucoup mieux que ça. Ça sera même sûrement mieux que ça. Et à un moment donné, on n'aura peut-être même plus trop besoin de troquer, puisqu'on aura tout et qu'on pourra se servir sans souci. Alors évidemment, oui, voilà, en fait, le collectif collabore pour le bien commun, toujours pour le bien commun, hein, bien évidemment. Si j'ai un pommier qui donne 10 kilos de pommes, bah, je vais peut-être pas les garder pour moi, je vais partager. Voilà, c'est un exemple. Bon, c'est toujours pour le bien commun. Et quand il n'y a pas assez, et c'est ce que disent euh, donc les enseignements, c'est que quand il n'y a pas... alors attendez, c'est où ça? Quand il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, eh bien à ce moment-là, personne n'en profite. Alors je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Ah, ça, je ne sais plus. Je sais que c'est là. Euh, je sais que c'est là-dedans, mais je ne sais plus. Ah, c'est peut-être ça, le partage. Le partage, c'est le principe numéro 8. Les membres de la nouvelle humanité partagent constamment tout et avec tout le monde. Oui, c'est ça. Les êtres humains de la 3D appliquent déjà cette notion de partage, mais avec les membres de leur famille et leurs amis, en règle générale. Les êtres de la nouvelle humanité considèrent, eux, tout le monde comme faisant partie de leur famille et comme leurs proches. Voilà la grande différence. La raison pour laquelle les humains de la 3D ne se comportent pas ainsi tient au fait qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez pour tout le monde et qu'ils doivent donc s'assurer d'avoir leur part. C'est l'idée de la rareté qui étouffe l'idée du partage complet. Et oui, ce que je vous disais tout à l'heure. Les êtres de la nouvelle humanité ont changé leur système de valeurs lorsqu'ils ont complètement intégré qu'en réalité, ils avaient besoin de beaucoup moins qu'ils avaient cru pour vivre dans un corps et de rien du tout pour rester en vie en tant qu'âme, qu'il s'agissait simplement de déterminer quelle forme prendrait leur existence. Les êtres de la nouvelle humanité ont compris que la vie n'était pas une chose que l'on avait, enfin qu'on devait avoir à gagner. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, il faut gagner ta vie, il faut gagner ta vie, il faut gagner ta vie, et puis hein, le plus possible.
qu'elle est un don accordé à chacun et que ce n'est pas une chose dont on devrait avoir à mériter chaque jour de son existence. Ça aussi, je le dis depuis longtemps. D'où l'esclavage mis en place, n'est-ce pas? Les aides de la nouvelle humanité ont compris que la vie n'était pas une chose que l'on devait avoir à gagner, oui, qu'elle est un don accordé à chacun et que ce n'est pas une chose dont on devrait avoir à mériter chaque jour son existence. La vie sur la Terre, en 5D, est conçue comme un système permettant à la société de répondre aux besoins individuels et collectifs sans que ses membres aient à vendre leur âme et à abandonner leurs rêves pour survivre. Et oui, voilà, pour tout le monde pareil, égalité. Quand on nous met égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, mais oui, alors ça c'est beau. C'est appliqué ça? Non. Et aujourd'hui encore moins que hier. Et ceux qui croient qu'ils sont encore libres là, eh bien moi moi et bien d'autres, on a compris qu'on était en dictat. Et elle est bien en place, hein, croyez-moi. Hein. Puis les taux sont en train de se resserrer. Donc heureusement que là, ça commence un petit peu à se réveiller. Donc la transition en 5D s'effectuera quand la majorité des gens, donc là si on tient compte de ce mot majorité, c'est 50%, verront à quel point il est facile de le faire pour les humains de la 3D qui choisiront de montrer la voie. C'est-à-dire que c'est à nous qui avons compris, qui savons, de montrer, voilà, alors de semer nos graines et éventuellement de dire, bah oui, nous, effectivement, on a réduit notre quantité de manger, on s'en porte pas plus mal, il n'y a pas de gaspillage, on a, oui, une autre façon de voir les choses et ça se passe très bien. Et effectivement, c'est à nous de donner l'exemple. Et effectivement, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir entraîner des personnes qui vont dire, ah bah oui, finalement, ils vont bien, ils sont pas malades, voilà, il y a beaucoup de choses. Le but de l'autosélection, pour aider à éveiller l'espèce, n'est pas de s'instituer en meneur, surtout pas. On n'est pas là pour diviser, dire que c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais de se laisser guider par un profond savoir intérieur vers une autre façon d'être humain. On ne peut changer du jour au lendemain le fonctionnement actuel de la société, mais on peut individuellement démontrer et illustrer par l'exemple les qualités fondamentales de la vie dans la 5e dimension en faisant les premiers pas. Bon, c'est un petit peu long, mais voilà, c'était important que je vous le relise, celui-là, parce qu'il correspond bien à ce que Dolores Cannon nous dit. Alors, on arrive au point. Alors, et vous allez m'excuser. Ah ben non, il est reparti. Oh là là. Parce que j'ai les minous là qui sont. Parce que il y en a 3 là. Et ça se bagarre un petit peu. Il y en a une qui veut rentrer. On va la faire rentrer. Allez, dépêche-toi. Voilà. Hop. Voilà. Excusez-moi, mais moi les animaux c'est important. Donc on fait ce qu'il faut, même s'il faut s'interrompre quelques secondes sur la vidéo. Alors. Dolores Cannon reconnaît que tout le monde ne passera pas en 5D tout de suite. Ben oui, c'est ce qu'on vient de dire. Il va falloir du temps à certaines personnes pour comprendre, admettre ce qui se passe, effectivement, parce que, comme je le disais, il y en a beaucoup qui ne vont pas accepter, qui vont... enfin, beaucoup, peut-être pas tant que ça, finalement. Parce que, généralement, quand on voit qu'il y a une grosse partie qui, voilà, au final... à part vraiment je sais pas, des personnes qui voilà, veulent pas voir, veulent rester, voilà, ça leur plaît d'être comme ils sont, et bien il va falloir accepter, nous, parce qu'évidemment, il va peut-être s'agir de personnes très proches, ça peut être des enfants, des membres de la famille, des amis, qui vont nous tourner le dos parce qu'ils vont pas accepter quoi, ils vont pas accepter ça. Donc après, c'est pas grave, c'est leur chemin de vie. Hein. Chaque personne vit un parcours unique dans cette transformation, aspect commun de l'évolution. Et oui, et chacun va aller, alors non seulement c'est unique, chacun va aller à son rythme, et puis si c'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard.
ils y arriveront à un moment donné, puisque n'oublions pas que nous sommes des âmes incarnées. Donc l'âme, quand elle va avoir suffisamment grandi, suffisamment, bah, elle finira par voilà, rattraper. Mais ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Cela peut être difficile à comprendre, surtout lorsqu'il s'agit de relations proches, comme là, voilà, bah, je viens de le dire, la famille et les amis, dit Dolores, hein, effectivement. Donc voilà pour cette partie-là. J'en suis où là? Parce qu'on est quand même à 1 heure. Donc je vais stopper là pour cette partie. Et on passera, ouais, parce que c'est trop long. Donc partie 4 en fait. Bah oui, hein, je m'en doutais qu'il faudrait que je fasse en 4 parties parce qu'il y a trop de choses à dire. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette partie 1. Et puis on se retrouvera en partie 4. Alors pareil, hein, je vous invite entre chaque vidéo, avec les notes que vous aurez prises, les liens qui sont, c'est d'aller commencer à regarder un petit peu, voilà, aller chercher les témoignages et tout ce qui est dit par rapport à tout ça. J'espère toujours voilà, vous inspirer l'envie d'avoir envie et n'hésitez pas à revenir vers moi quand il y a des questions. Alors notez-les vos questions parce que souvent on dit ah bah il va falloir que je lui demande ça, puis après bah, si on ne note pas, on oublie. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt, à très vite. Oui, là il est 11h30. Bon, je pense que je ferai la deuxième partie et j'espère la quatrième partie cet après-midi. En attendant, bah, je vous dis à très vite. Au revoir.